alléluia. C'est Jésus. Levez-vous dans vos salons et chantons ensemble. Oh, en moi. Plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi, en moi, en moi, en moi, en moi. Chantons le Seigneur, chantons le Seigneur. C'est Jésus qui vit en moi. On peut se déplacer dans le salon et chanter le Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Soyez heureux. Jésus est au milieu de nous. Qui vit en moi, en moi, en moi. Moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Encore. En moi. En moi. Oh, c'est Jésus qui vit en moi. C'est vrai. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Oh, c'est Jésus qui vit en moi. Un dernier cantique ensemble. Jésus est Seigneur. On peut taper les mains et chanter le Seigneur. Oui, voilà l'église de Jésus-Christ. Là où 2 ou 3 sont en son nom, il est présent. Je vous ai toujours dit que l'église, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est l'assemblée de tous ceux qui ont reçu Jésus, qui sont nés de Dieu. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont en son nom, il est présent. Chantons le Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Pour l'éternité, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire. Alléluia, alléluia. Pour l'éternité, soyez heureux, chantons le Seigneur. À toi la gloire, à toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. Balancez les mains comme ça. C'est Jésus qui est ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire. Pour l'éternité. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Que notre Dieu soit béni. Nous voilà rassemblés, frères et sœurs, tous dans nos maisons, et nous croyons que notre Dieu est vivant. Qu'on soit au salon ou qu'on soit, le Seigneur est glorifié. Que vous soyez quelque part au magasin, ou soyez chez vous, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer tous nos frères qui nous suivent à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je vais parler de Mans, je vais parler de Danané, je vais parler de Diokwe, je vais parler de Daloa, pour ceux qui sont dans la grande région ouest, à Daloa, à Issia, ceux qui nous suivent à Boaké, avec les pasteurs. Je vais parler aussi de tous ceux qui nous suivent à l'est de la Côte d'Ivoire, à Bengourou, à Bondoukou, à Azopé. Je vais parler aussi de tous ceux qui nous suivent ici à Abidjan, dans tout le sud, à Beaunois, dans tous les quartiers. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais aussi saluer ceux qui nous suivent en Europe, en France, en Italie, en Allemagne, à Londres, ceux qui nous suivent aussi aux États-Unis, en Afrique du Sud, ceux qui nous suivent ici aussi au Ghana, ceux qui nous suivent au Congo, partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu soit glorifié. Prions le Seigneur ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ce dimanche. Tu nous as fait grâce, Seigneur notre Dieu, malgré la menace de cette pandémie dans le monde entier.
nous voilà debout, pas par notre force, pas par notre capacité, pas par notre intelligence, mais par ton esprit, nous sommes debout. Nous sommes, Seigneur, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur notre Dieu, tu nous l'as dit, Seigneur, lorsque nous marcherons dans la vallée de l'ombre de la mort, de ne pas craindre car tu es avec nous. Et nous voilà dans la vallée de la mort. Et Seigneur, tu es avec nous. Et nous croyons que cette pandémie, Seigneur notre Dieu, est déjà vaincue. Parce qu'en 1720, tu as vaincu cette pandémie. En 1820, cette pandémie qui a surgi aussi, tu l'as vaincue. En 1900, Seigneur notre Dieu, tu as vaincu cette pandémie de la grippe. Et en 2020, cette pandémie de corona vaincue est déjà vaincue d'avance. Par la foi, nous croyons que Christ a vaincu cette pandémie. Et nous te glorifions ce matin. Nous te bénissons parce que tu es avec nous. À toi seul toute la gloire. Merci parce que, Seigneur, nous voulons t'élever davantage et te glorifier et te bénir parce que nous savons que nous n'allons pas périr. Tu as dit, allez avec moi à l'autre bord. Et nous croyons que, Seigneur, tu nous conduiras jusqu'à bon port. Nous ne craignons pas comme tu nous l'as enseigné. Nous croyons que tu es avec nous. À toi seul toute la gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir tous. Vous tous, après ce temps d'adoration, veuillez vous asseoir. Prenez vos Bibles. Je vous salue tous ce matin. Au nom de notre glorieux Seigneur. Malgré tout ce qui a été dit, malgré tout ce que vous avez entendu, nous sommes debout par la pure grâce de Dieu. Pas par notre intelligence. Vous savez que nous avons traversé des moments difficiles. Mais le Seigneur nous a soutenus. Le Seigneur nous a fortifiés. Et nous sommes plus que vainqueurs. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Le verset 1 que nous lisons jusqu'au verset 3. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Le verset 3 nous dit ceci. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jasphe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, verset 4, je vis 24 vieillards, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu, frères et sœurs. Lisons aussi Apocalypse chapitre 3, le verset 22. Le dernier verset du chapitre 3, qui parle de l'église de Laodicée. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. De quoi s'agit-il? Vous savez tous avec moi que Jean, serviteur de Christ, était l'un des disciples les plus importants. Pas parce qu'il était plus sage, pas parce qu'il était le plus loin de tous les apôtres, mais simplement parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de notre Seigneur. Vous savez que c'est ce disciple qui, quand Jésus se réunissait avec les apôtres, il s'approchait du Seigneur, il mettait sa tête sur le ventre du Seigneur, sur la poitrine du Seigneur. Et c'est quelqu'un qui était très proche de notre Seigneur et qui aimait tellement le Seigneur que la Bible dit, c'était le disciple que Jésus aimait le plus. En Jean chapitre 21, il écrira ceci. Jésus s'est adressé à Pierre et lui a dit, voici par quelle mort tu me glorifieras. Et Pierre a dit à Jésus, Seigneur, et ce disciple-là, qu'est-ce qu'il va devenir? Jésus va dire, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, en quoi cela t'importe-t-il?
C'est cet homme qui restera pratiquement le dernier de tous les apôtres, de tous les disciples de Jésus. Ceux qu'on a appelés les apôtres de l'agneau, qui ont marché depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'à l'enlèvement de Christ. Ceux-là, Jean était le dernier. Jésus l'a conduit, l'a dirigé. Vous savez qu'il a été persécuté. L'histoire nous dit que Jean était tellement vieux que les hommes le transportaient. Ils venaient, ils disaient, mais vous les uns les autres. Et puis c'est terminé, on allait le faire coucher dans sa chambre, vous comprenez? Et c'est lui qui a écrit 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. On l'a appelé l'apôtre de l'amour. Il s'appelait à l'époque Boanerges, qui veut dire fils de tonnerre. Et quand Jésus l'a saisi, Jésus l'a transformé radicalement. Jésus lui a donné un autre caractère, un cœur nouveau. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était emporté, impulsif. C'est quelqu'un qui était très colérique. Et Jésus l'a saisi, l'a sauvé, l'a transformé et lui a donné le nom de Jean qui veut dire l'amour. Comprenez? C'est ce Jean-là qui va être persécuté et qui va être jeté sur l'île de Patmos. Et c'est là que Jésus va se révéler à lui. Le Seigneur se révèle à lui en Jean, en Apocalypse, que nous venons de lire tout à l'heure au chapitre 4. Qu'est-ce qu'il va dire? La Bible dit qu'il a parlé aux 7 églises d'Asie, qui sont l'image de toutes les églises, de toutes les dénominations sur terre. Vous comprenez? Et la dernière église, à qui le Seigneur Jésus-Christ va donner des instructions et des enseignements et des avertissements, c'est l'église de Laodicée. C'est la 7e et la dernière église. C'est l'église de la fin des temps, en quelque sorte. Ce qu'on appelle l'église où il aura toutes sortes de perversions, où il aura toutes sortes de diversions, où il aura toutes sortes de dérèglements, où il aura toutes sortes d'égarements, où les gens parleront de « je suis riche, j'ai pas besoin de votre connaissance, j'ai pas besoin de Jésus ». Ils vont rejeter le message de Christ, ils rejetteront le message de la croix et ils parleront de richesse et de fortune. C'est de cette église-là, il s'agit, l'église de Laodicée, l'église de Babylone, l'église déchue, l'église où il y aura toutes sortes de choses, où on parlera des choses contre nature, on parlera de l'abomination. Après avoir parlé à cette église, le Seigneur dit à Jean une chose importante. Et Jean lui-même écrit en disant après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Alléluia. Une porte était ouverte dans le ciel. Le thème de notre message ce dimanche matin, c'est montons plus haut. Il y a un mystère. Montons plus haut. Il y a un mystère. L'humanité tout entière est troublée. Le monde est troublé. L'humanité est perturbée. Les hommes, les femmes, les pasteurs, les chefs religieux, les chefs politiques, administratifs sont perturbés, sont agités. Ils ne savent pas se vouer. L'apôtre Jean, le serviteur de Christ, la Bible dit quand il a vu toutes ces choses, au chapitre 4, le premier verset, il dit après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Alléluia. Frères et sœurs, dans la marche avec le Seigneur, nous aurons des portes ouvertes. Nous verrons des portes ouvertes. Non seulement nous allons expérimenter des portes ouvertes. Certains d'entre nous ont expérimenté des choses extraordinaires. Certains ont eu des visions. Certains ont eu des percées spirituelles et divines. Certains sont rentrés dans certains mystères. Mais vous voyez, Jean a vu une porte qui était ouverte. Mais derrière cette porte, il y a un mystère, frère. Il y a des choses que nous avons expérimentées, mais il y a d'autres choses que nous n'avons pas encore expérimentées. C'est pourquoi, vous voyez, dans le principe du Seigneur, en toutes choses, quand il veut montrer quelque chose de plus grand, il va nous amener à aller en profondeur. Souvenez-vous, en Luc chapitre 5, pour ceux qui se souviennent de cette histoire, Luc chapitre 5, la Bible dit ceci. Luc chapitre 5, le verset 4. Il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets.
Vous vous souvenez de cette histoire où Pierre avait pêché toute la nuit, il n'avait rien pris, même pas un levain. Il n'avait pas pris un poisson. Vous savez, dans les temps d'incertitude, dans les temps de trouble, dans les temps où nous sommes désespérés, où humainement parlant, nous n'avons plus d'espoir, nous ne savons où regarder, nous n'avons pas de solution. Pierre était arrivé à un stade où il n'avait pas de solution, il n'avait pas d'espérance, il n'avait plus d'espoir parce qu'il avait pêché toute la nuit. Il y avait une famille qui l'attendait. C'est exactement dans ce plan que nous nous trouvons. Comme Pierre qui avait pêché toute la nuit, sa famille l'attendait. Il avait une belle-mère. Ce qui revient à dire que Pierre était marié. Et sa famille l'attendait, il a pêché toute la nuit, il n'a rien pris. Jésus le rencontre le matin, il avait son filet. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il prend sa barque. Et quelques minutes après, il lui dit, j'ai travaillé toute la nuit, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai pas pris un seul poisson. Je suis désespéré, je suis déçu de la vie. Je rentre comme ça chez moi, je lave mon filet et je rentre chez moi. Vous savez, c'est dans ce plan-là que nous nous trouvons aujourd'hui. Et le Seigneur va regarder Pierre, lui qui est un professionnel, lui qui est un spécialiste en la matière. Mais Jésus le regarde et lui dit, va en eau profonde. Va en eau profonde. Quand Dieu veut décanter la situation, il nous amènera dans une dimension plus élevée, frères et sœurs. Et quand Pierre est allé en eau profonde, il a jeté le filet. Il a reconnu que le Créateur du ciel et de la terre était là, dans un corps, en la personne de Yeshua Mashiach. Frères et sœurs, j'ai coutume de dire que cette situation n'échappe pas au Seigneur. La situation dans laquelle tu te trouves, la situation dans laquelle se trouve ta famille, la situation dans laquelle se trouve l'humanité n'échappe pas au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit à Pierre, avance en eau profonde. Il avance, il jette son filet, il attrape des poissons. Le Créateur a parlé à la créature. Le Créateur était là en personne. Et il a dit à Pierre, avance en eau profonde. C'est exactement ce qui arrive. Le Seigneur dit à Jean, c'est vrai, tu as vu cette porte ouverte. C'est vrai, tu as vu des mystères. C'est vrai, tu as vu des miracles. C'est vrai, tu as vu des choses se décanter. Mais monte ici, je te montrerai des choses encore plus grandes. On s'est arrêté à des portes ouvertes, à des fenêtres ouvertes, à des portes qui ont été décantées ouvertes. On s'est arrêté à des choses qui ont été décantées. Mais maintenant, nous devons monter plus haut. Alléluia. Nous devons monter plus haut dans la connaissance de Christ. Nous devons monter plus haut dans le mystère de Christ. Nous devons monter plus haut dans la sainteté. Nous devons monter plus haut dans la connaissance de notre Dieu. Nous devons monter plus haut. Montons plus haut. Ne nous arrêtons pas là pour avoir le langage des impies. N'ayons pas le langage des incirconcis. Comme Ésaïe, le prophète le dit en Ésaïe chapitre 8. Il dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Aujourd'hui, l'humanité est troublée. Mais ce qui est plus grave, c'est quand les chrétiens sont agités. C'est quand les chrétiens sont désespérés. C'est quand les chrétiens, ceux qui sont censés être la lumière du monde, le sel de la terre, sont agités, sont apeurés, sont complètement abasourdis, sont renversés, sont détrônés. Ce n'est pas normal. Réveille-toi, lève-toi, ne désespère pas. Ce que Dieu te demande, c'est de monter plus haut. Il y a un mystère. On a vu des portes ouvertes, mais on doit aller au-delà de ces portes ouvertes. Jean a vu des portes ouvertes. Ne regardez pas ce que vos yeux voient. Allez au-delà de ce que vous ne voyez pas. Laissez le Seigneur vous conduire dans une profondeur profonde. La profondeur appelle la profondeur. On doit aller maintenant dans une profondeur profonde. Ce n'est pas de la tautologie. Ce n'est pas aussi de la philosophie. Frère, nous devons aller en profondeur. Et c'est pourquoi il dit, qu'est-ce qu'il dit à Jean? Il dit à Jean, ici, une parole très forte. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit après cela, la première voix que j'avais entendue, comme le son de la trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir
Nous voulons voir des grandes choses dans ces temps troubles. Nous voulons voir des choses extraordinaires dans ces temps d'incertitude. Regardez comment vous êtes réunis dans votre maison. Enfants, papa, maman. C'est pas beau? Voilà l'église de Jésus-Christ. Vous comprenez? L'église de Jésus n'est pas un bâtiment. Beaucoup sont demeurés dans l'idolâtrie pendant des années. L'église de Jésus, ce n'est pas un bâtiment. C'est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau, rachetés par le sang de Jésus, remplis du Saint-Esprit. Comprenez? Qui ont l'Esprit de Dieu. Le Seigneur parle à Jean, dit, monte ici, je te ferai voir. Voulez-vous voir des choses? Vous qui nous suivez en Italie, vous êtes troublés. Vous qui nous suivez en France, les nouvelles ne sont pas reluisantes, les nouvelles ne sont pas bonnes partout dans le monde. Mais nous avons une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur dit, monte ici. Montons dans sa connaissance. Ne cherche pas à voir. Vous voyez, certains ont commencé à être traumatisés. Ils veulent fouiller, chercher à connaître la provenance de cette pandémie Corona vaincue. Je l'ai appelé depuis des semaines Corona vaincu. Corona vaincu. Parce que cette pandémie est déjà vaincue. C'est un mort-né. Vous comprenez? C'est un mort-né. Ce n'est pas une confession positive. Je déclare que cette pandémie, elle n'est pas éternelle. Elle mourra. Parce qu'il y a des pandémies avant elle. Je vous ai cité la chronologie de ces pandémies. Depuis 1720, après 1820 et 1920, il y a eu une pandémie plus grave, la grippe. L'histoire nous dit qu'elle a fait 100 millions de morts. Vous m'entendez? Et 100 ans après, un siècle, chaque siècle depuis 1700, il y a une pandémie. Après 1920, c'est 2020 aujourd'hui. Cette pandémie qui a vu le jour disparaîtra. Le seul qui est éternel s'appelle Yeshua HaMashiach. Vous comprenez? C'est pourquoi tout ce qui a commencé disparaîtra. Et le Seigneur dit à Jean, monte ici. Frères et sœurs, nous devons monter dans la connaissance de Christ. Monter dans la connaissance de la puissance du Saint-Esprit. Monter dans la connaissance du Père. Monter dans la connaissance de la sainteté, de la pureté, de l'amour, de la joie, dans les fruits de l'Esprit. Et nous exposer en renonçant à nous-mêmes. Nous exposer au Saint-Esprit pour que le Seigneur Jésus-Christ imprime dans notre caractère le caractère de Christ lui-même. Vous comprenez? Nous devons monter plus haut. Il y a un mystère caché. Après avoir eu des portes ouvertes, on ne sait pas qu'il y a des trônes. Alléluia. Après des miracles, il y a quelque chose qui est plus grand que la prospérité matérielle, que la prospérité en santé, que la prospérité sociale. Il y a quelque chose qui est plus grand. C'est pourquoi ne vous focalisez pas sur ce que vous voyez. Il y a quelque chose qui est caché derrière la porte ouverte. Au-delà des portes ouvertes, il y a un mystère. Et c'est ce que le Seigneur dit ici, rapidement. Il dit aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur le trône, quelqu'un était assis. Alléluia. Voyez, après avoir vu la porte ouverte, ne vous arrêtez pas à la porte ouverte. Ne vous arrêtez pas à des choses qui sont décantées. Des miracles qui sont accomplis. Des guérisons qui sont données. Des portes qui sont ouvertes pour le travail, pour le voyage, pour le visa, pour le mariage et toutes ces choses. C'est des portes ouvertes. Mais allez au-delà des portes ouvertes. Il y a un trône. Il y a un trône. Il y a un trône après la porte ouverte. Allez au-delà de la porte ouverte. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et ne désespérez pas. Nous sommes tous des êtres humains. Ne désespérez pas, frères et sœurs. Il y a de l'espoir. Vous comprenez? Il dit, je vis un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Et autour de ce trône, il y avait 24 vieillards. Alléluia! C'est le lys de la vallée. Le 4e homme des Juifs. Le lion conquérant de Juda. Celui que les Hébreux appellent l'étoile brillante du matin. Yeshua
à Mashiach, notre Seigneur, lui qui est mort et qui a triomphé de la mort. Il a triomphé des pandémies. Il a triomphé de toutes les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi ne craignez pas. Il a dit à Jean, j'étais mort. J'étais mort, ça c'est le passé. Et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. C'est lui qui est assis sur le trône. Vous voyez, après la porte ouverte, il y a un trône qui est établi. Nous devons connaître celui qui est assis sur le trône. Et nous verrons la suite après de ce message. Bien-aimés frères et sœurs, soyez encouragés et fortifiés ce dimanche. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Nous devons aller en profondeur. Comprenez? De la même manière qu'il a dit à Pierre, va en eau profonde. Et c'est là que le mystère, le miracle a été déclenché. Si nous montons plus haut dans la connaissance de Christ, les gens cherchent à connaître Corona vaincu. Ils veulent connaître le père du diable. Ils veulent connaître les intestins et les mystères cachés des démons. Vous allez être troublé, vous allez être agité. Vous savez, partout dans tous les lieux, dans tous les milieux, dans toutes les assemblées, où on met l'accent sur les sorciers, on finit par être suspicieux. On commence à traiter les uns et les autres de sorciers, de sorcières. On va commencer à prier pour tuer des gens. Si vous faites ça, vous êtes des sorciers, des initiés. Vous n'êtes pas de Christ. Vous comprenez? Si vous continuez de croire encore que les sorciers peuvent vous lancer un sort et vous tuer, vous n'avez jamais été converti. Frère, nous devons grandir maintenant dans la connaissance. L'apôtre Paul dit, je fais tout. Qu'est-ce que je vais? Afin de connaître Christ. Afin de connaître Christ. Jean est en train de connaître celui sur qui il mettait sa tête. Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, je termine simplement en disant, montons plus haut. Si nous montons plus haut dans la sanctification, dans le renoncement à nous-mêmes, nous montons plus haut dans le renoncement, nous montons plus haut dans la sanctification, nous montons plus haut dans la connaissance de Christ, pas la connaissance des démons, des esprits familiers, de quoi et toutes ces choses ignobles. Cherchons à connaître davantage Christ. Et vous allez voir qu'après les portes, qu'on voit les portes ouvertes, vous savez, beaucoup sont focalisés sur les portes ouvertes. Mais vous ne savez pas qu'après, derrière les portes ouvertes, il y a un trône. Or, pour s'asseoir sur ce trône, avec celui qui est assis sur le trône, il faut accepter de mourir à soi-même. Il faut accepter de renoncer au monde. Il faut accepter de renoncer à sa propre vie. C'est pourquoi, voyez, cette pandémie ne doit pas vous distraire. Allons à l'essentiel. Montons plus haut. Que ces moments-là nous aident à nous rapprocher du Seigneur dans la méditation et dans la prière. Demeurez bénis. Et nous verrons la suite de ce message par la grâce de Dieu les semaines à venir. Nous vous aimons et le Seigneur vous aime plus que tout, et demeurez ferme dans la parole de Dieu. Le temps n'est plus à l'hésitation. Le temps n'est plus aux hérésies. Le temps n'est plus à prêter le flanc aux vendeurs d'illusions qui pullulent partout sur Internet. Faites très attention. Ne cédez pas véritablement à ces vendeurs d'illusions, ces marchands de l'évangile, ces ouvriers de malheur. C'est leur saison pour moissonner. Ne les écoutez pas. Restez accrochés à l'évangile, le message de la croix, et demeurez bénis. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde. Nous aurons la suite avec l'aide de Dieu ce mardi. Que Dieu vous bénisse. Respectez les consignes que l'État de Côte d'Ivoire nous a données et que vos pays respectifs vous ont donné. Ne pas se saluer, ne pas faire des accolades, se laver régulièrement les mains, avoir un masque pour se cacher le nez et la bouche. Respectez ces choses. Ne spiritualisez pas tout. Demeurez bénis. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous te disons merci pour ce message ce matin. Seigneur notre Dieu, ce que nous avons à faire, c'est de monter plus haut dans la connaissance de ta personne. C'est de monter plus haut dans la sanctification, dans le renoncement à notre vie. C'est, Seigneur notre Dieu, l'heure n'est pas aux discussions stériles, l'heure n'est pas à la peur, l'heure n'est pas, Seigneur notre Dieu, à la crainte, l'heure n'est pas, Seigneur notre Dieu, à l'agitation, mais l'heure est à monter plus haut dans la connaissance de Christ, à monter plus haut. Car, Seigneur notre Dieu, nous sommes focalisés exclusivement sur les portes qui étaient ouvertes devant nous. Mais nous ne savions pas qu'après ces portes ouvertes,
dont nous nous contentions, il y a un trône. Et il y a un homme qui est assis sur ce trône, c'est toi notre glorieux Seigneur. Aide-nous à te connaître davantage, afin que notre paix soit solide et que nous ne nous laissions point ébranler. Quand Jean a su qu'après, derrière cette porte ouverte, il y avait un trône, sa joie était grande. Fais en sorte que nous ne soyons pas agités. Quand nous saurons qu'après ces portes que tu as ouvertes pour nous, il y a un trône derrière ces portes. À toi c'est toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu vous fortifie tous. Demeurez dans cette parole. Montons plus haut. Il y a un mystère derrière ces portes ouvertes. Cette pandémie, elle disparaîtra. J'en suis convaincu, comme demain lundi. Soyez bénis et à très bientôt. Shalom.